Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au logiciel de statistique RStudio. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, les objets dans R. Comprendre et manipuler les différents types d'objets, que ce soit des vecteurs, des matrices, des data frames, des listes, c'est absolument indispensable parce que dans R, tout repose sur des objets. Pour les débutants, je vous invite à aller voir ma première vidéo où je vous présente un petit peu l'interface de RStudio et le rôle des différentes fenêtres. Et pour les autres, bah écoutez, on peut attaquer tout de suite. Vous ouvrez une nouvelle session de RStudio et comme d'habitude, on va y aller ensemble gentiment. Donc là, premier réflexe, vous ouvrez un nouveau script et on est prêt à travailler. Donc le premier objet dont je vais vous parler, c'est ni plus ni moins l'objet fondamental dans R, c'est le vecteur. Donc un vecteur, c'est une suite d'éléments de même type stockés sous format colonne. Pourquoi je dis de même type? Parce que dans R, on peut avoir soit des vecteurs numériques, soit des vecteurs caractères, soit des vecteurs logiques ou d'autres types encore, mais on n'aura jamais un mélange de ces types-là. Donc on va tout de suite créer un premier vecteur. Pour créer un objet, le nom du futur objet, la flèche d'affectation et la valeur. Donc pour créer un vecteur, c'est la lettre C. On ouvre les parenthèses. Et là, comme c'est un vecteur caractère, je vais ouvrir des guillemets. En ouvrant des guillemets, on indique à R qu'on est en train de taper une chaîne de caractères. Donc là, on va dire Mathieu, Léa, Dorian et Charlotte. On lance. Et là, vous voyez que dans l'espace ressources, j'ai un nouvel objet, un objet de type caractère avec 4 éléments. Ok. Donc, on va tout de suite créer un deuxième vecteur. Donc, vous avez compris, je vous fais un petit exemple scolaire. Et là, par contre, ça va être des valeurs numériques. Donc, je vais rentrer 18 pour Mathieu, premier de la classe. Hop, Dorian, bah tiens, Dorian, ça va être notre petit cancre aujourd'hui. Et Charlotte, c'est pas mal. Hop, on rentre, d'accord. Et là, on va tout de suite en créer un troisième, moyenne français, d'accord. Mathieu, vraiment excellent. Léa, c'est un peu mieux. Dorian, c'est toujours la catastrophe. Et Charlotte, c'est pareil, ok. Et là, on lance. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les vecteurs. Déjà, il faut savoir que R nous met à disposition des fonctions pour faciliter la création de vecteurs compliqués. Par exemple, si vous voulez créer un vecteur avec toutes les valeurs de 1 à 100, vous n'allez pas taper C entre parenthèses 1,2,3, ça c'est pas possible. Vous allez faire appel à la fonction séquence et vous rentrez la valeur de départ, la valeur d'arrivée, vous lancez et là vous avez votre vecteur. Dans séquence, on peut aussi définir un pas. Si je définis un pas à 2, bah, je vais avoir toutes les valeurs impaires de 1 à 100, comme ceci. Dans la même veine, il y a la fonction rep. Donc rep, vous définissez une suite de valeurs, par exemple de 1 à 10, et un nombre de répétitions. D'accord. Donc là, si je mets 5, voilà, on a bien notre vecteur. Des fonctions comme ça, il en existe d'autres, hein, c'est à vous d'aller les trouver et de vous entraîner avec. Il y a d'autres fonctions qui existent pour analyser et modifier des vecteurs. On a la fonction length pour connaître la longueur d'un vecteur, d'accord. Donc longueur de mon vecteur prénom par exemple 4, on est bon. On a la fonction sort pour trier un vecteur. Donc là, si je le fais sur prénom, ça va me trier par ordre alphabétique. On peut aussi le faire en sens inverse avec une option qui s'appelle decreasing égale true. Voilà. Maintenant, pour aller chercher un élément du vecteur, comment on fait? Ça, c'est très important à comprendre. On utilise les crochets. Les crochets, ça permet d'aller pointer sur la valeur, enfin, un élément d'un objet. Donc si je fais prénom 4, bah, je vais sortir le Charlotte, d'accord. On peut aussi, avec la même méthode, changer la valeur d'un élément du vecteur. Si je fais moyenne maths et que je prends ok, la troisième valeur, donc la note de Dorian, hein. Dorian, t'as rien foutu, mais on va rehausser un petit peu ta note. On met 9. On regarde ce que ça donne. Voilà, la valeur a bien été changée. On peut aussi créer un nouveau vecteur à partir de deux anciens vecteurs. Voilà. Si je fais C, moyenne maths, moyenne français, je vais avoir un nouveau vecteur avec 8 éléments. Ok. Donc ça d'ailleurs, on va le copier-coller là-haut parce que on va s'en resservir. Ok. Donc là, c'est parti. Voilà pour les vecteurs. Je vais vous parler maintenant des matrices. Alors les matrices, je vais être honnête avec vous,
on s'en sert, moi je m'en suis pas beaucoup servi, mais c'est important de connaître les bases et surtout R fonctionne beaucoup avec du calcul matriciel, même si vous n'avez pas de matrice en fait dans votre espace de travail, ça peut arriver qu'il convertisse certains de vos objets en matrice pour optimiser ces calculs internes. Donc la matrice, on va aller là, comment on la crée? On la crée avec la fonction matrix, ok? Le premier espace, donc à gauche de la virgule, ça va être l'espace données, les données que vous allez injecter dans votre matrice. Donc là, on va reprendre l'exemple de 1 à 100. Et ensuite, on paramètre le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc là, je vais mettre une matrice 10-10. D'accord, on peut avoir 2, 50, 5, 20, vous avez compris l'idée. On lance et on a bien notre matrice 10-10. On n'est pas obligé de taper les deux. Hein. Si on tape 10 lignes, R comprend que, par déduction qu'il y a 10 colonnes. Ok? Voilà. Une option intéressante aussi à connaître, c'est que R, vous voyez par défaut, il remplit la matrice d'abord en remplissant totalement la première colonne, puis la deuxième colonne, puis la troisième colonne. Mais ça, on peut le changer. On peut choisir un remplissage par ligne avec l'option by row égale true. Et là, vous voyez que ça a changé. D'accord? Cette matrice, on va la stocker rapidement dans un objet. Voilà. La valeur de la matrice, on peut la multiplier intégralement par 2. Vous voyez. On peut aussi mettre en place une condition logique. Donc si je veux faire ressortir toutes les valeurs qui sont inférieures à 50, voilà, j'ai une matrice logique. On peut accéder à la valeur d'un élément de la matrice, cette fois-ci à la différence du vecteur, en paramétrant deux choses, le numéro de ligne et le numéro de colonne. Donc si je veux accéder à 102 par exemple, je vais mettre 6 pour le numéro de ligne, c'est toujours dans ce sens-là, numéro de ligne, numéro de colonne, puis 1, et j'ai ma valeur, ah oui non, c'est pas 102, c'est ici là-haut, c'est 51. Et on peut aussi changer la valeur d'un élément de la matrice de la même manière que pour les vecteurs. Donc ici, on va créer une matrice pour notre exemple, qui va s'appeler matrice note, d'accord? Et donc, j'utilise la fonction matrix, j'ouvre, et là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser mon vecteur moyenne all, d'accord? Parce que souvenez-vous, dans cet espace, on définit les données qu'on va injecter dans notre matrice. On ne peut pas écrire moyenne maths, virgule, moyenne français. On doit avoir juste un objet. Donc moyenne all, c'est parfait. Ensuite, on définit le nombre de lignes. 4 lignes, ça suffit. On va voir à quoi ça ressemble. On a bien notre matrice. R, encore une fois, nous facilite la vie. Donc cette matrice, on aurait pu la créer avec cette fonction, avec la fonction cbind qui permet de mettre côte à côte des vecteurs. Et là, par contre, on aurait pu écrire moyenne maths et moyenne français. Et si on lance, on a la même matrice, d'accord? Notre matrice note, on va un peu l'enjoliver. Je vais vous montrer deux nouvelles fonctions. Une fonction qui s'appelle rownames, donc pour définir les noms de lignes. On rentre notre objet, matrice note, flèche d'affectation, et ensuite on va rentrer notre vecteur prénom. Pareil pour les colonnes, matrice note, et là par contre on va devoir créer un vecteur pour notre besoin, moyenne en maths et moyenne en français. On lance, et normalement notre matrice elle a une meilleure tête. Voilà, c'est déjà beaucoup plus propre. Voilà pour les matrices. On va passer à un objet incontournable dans RStudio. L'objet phare de RStudio, j'ai envie de dire, le dataframe. Alors le dataframe, c'est sans doute le nom que vous ne connaissez pas, mais dataframe, ça veut tout simplement dire une base de données. Donc un ensemble de vecteurs de même taille, mais qui peuvent être de différents types. C'est comme un tableau Excel en soi. Donc on va en créer un tout de suite, qui va s'appeler élève, et on le crée comme ceci, avec la fonction dataframe. Et là, on va enchaîner les vecteurs, autant de vecteurs qu'on veut, d'accord? De nature différente. Donc, prénom, moyenne maths, moyenne français. On lance. Et on a bien
notre data frame. Notre data frame, ici il est apparu à droite avec une petite icône bleue, d'accord, et on a un outil de visualisation. Alors, face à un nouveau data frame, il y a plusieurs fonctions qui permettent de nous donner les informations principales sur ce data frame. On a str par exemple. Donc str, ça va nous dire que c'est un data frame avec 4 observations, 3 variables, voilà, une variable caractère, 2 variables numériques. On a summary. Là, ça va plus être un focus sur les variables, notamment les variables numériques. Vous voyez qu'on nous donne les quartiles. Si on a affaire à des gros data frames, donc là je vais en prendre un autre, MTCars, qui est contenu par défaut dans R, une base de données sur les voitures, on peut faire appel à la fonction head qui va nous donner le début uniquement du data frame, ou la fin inversement avec la fonction tail. Okay. On peut faire ressortir aussi les colonnes. D'accord. Si on veut faire un focus sur une colonne, donc une variable en particulier, il y a différentes méthodes, mais celle qu'il faut que vous reteniez, c'est le $. Et là, on a toutes les colonnes, d'accord. Donc, si je veux uniquement la première colonne, voilà. On peut, et c'est important de connaître différents moyens d'arriver au même résultat. Donc là, en l'occurrence, de faire ressortir une colonne. On peut aussi le faire avec les crochets. Donc, souvenez-vous, c'est d'abord les lignes et après les colonnes. Ce qui veut dire que là, je vais laisser l'espace à gauche vide. Et par contre, je vais mettre ici 1 pour signifier que je veux m'intéresser à la première colonne. Ça me donne exactement la même chose. Hein. Et si j'avais fait ici MPG, le nom de la colonne, ça me donne la même chose aussi. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières de faire la même chose. Maintenant, par rapport à notre petit data frame, on peut essayer de créer une nouvelle colonne par exemple. Hein. Si je fais élève $ et là je tape classe, d'accord, je mets flèche d'affectation et je vais rentrer un nouveau vecteur A, B, A, B, hein, pour terminal A, terminal B, vous m'avez compris. Voilà, j'ai ma nouvelle colonne. Hein. Je peux continuer. Je peux créer un vecteur décision. Hein. Admis. Non, je suis désolé, mais ça sera pas pour cette fois. Hein. Recaler. Admis. Et là, voilà, notre data frame, on l'enrichit petit à petit. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Tous les traitements que je suis en train de faire, c'est des traitements avec la base R. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'utilise uniquement les fonctions qui sont présentes par défaut dans R. Je n'utilise pas de package. Hein, les packages, c'est des ensembles de fonctions qui sont téléchargeables pour enrichir les fonctionnalités. Dans 99% des cas, on fonctionne avec des packages. Hein, des packages de traitement d'analyse de données, dplyr, datatable. Je vous en parlerai, hein, ça sera le sujet des prochaines vidéos. Donc là, c'est vraiment la base R, c'est assez spécifique, mais c'est important. En fait, c'est important de connaître les bases, c'est important voilà, de commencer par le commencement, encore une fois, mais retenez ça. Hein. Retenez que dans 99% des cas, on ne se limite pas à la base R, on utilise des fonctions de package. Voilà, bah écoutez, je vais passer au dernier objet de ce cours, qui est la liste. La liste, il faut retenir que c'est l'objet le plus flexible dans R. Ça peut contenir à la fois des éléments de taille différente et à la fois des éléments de différents types. Donc on va en créer une tout de suite. Je peux créer une liste avec un titre, hein, moyenne de différents élèves. Là, je peux rentrer ma matrice note, je peux rentrer mon data frame et je peux rentrer voilà, un petit mot à la fin. Si je lance, qu'est-ce qui se passe? Et bien ça ressemble à ça.
le premier élément, hein, moyenne de différents élèves, deuxième élément, matrice note, troisième élément, data frame, et quatrième élément, bien cordialement. Voilà. Les listes, c'est très flexible, hein, ça peut être très pratique dans certains cas de figure. R fonctionne beaucoup avec des listes, hein, il y a certains modèles statistiques qui sont stockés, enfin beaucoup même sous forme de listes. Si vous travaillez par exemple sur, je sais pas, des infographies par région, par département, et que vous avez plein de données différentes, à la fois des data frames, à la fois des cartes, à la fois des graphiques, bah, ça peut être pratique, hein, de stocker tout ça sous forme de liste pour éviter que ça parte en cacahuète. Voilà, il faut retenir que c'est l'objet le plus flexible dans R. Écoutez, je pense que c'est pas mal pour un passage en revue des différents objets. J'espère que je vous ai donné des repères. Encore une fois, c'est à vous de travailler maintenant, de retravailler dessus. C'est facile de construire un petit exemple fictif comme ça, hein, en construisant ses propres vecteurs, puis un data frame à partir de ces vecteurs, et voilà, d'essayer quelques fonctions, de se faire les dents, hein, sur le logiciel, tout simplement. C'est comme ça que vous allez apprendre. Dites-moi dans quelle situation vous êtes, si vous êtes étudiant, si vous êtes actif, pourquoi vous voulez progresser sur RStudio, quel sujet vous souhaiteriez que j'approfondisse. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.